l'OM est passé de James Bond à Mr Bean, ça reflète un petit peu, on peut le dire, tout ce qui s'est passé à l'OM jusqu'à maintenant. Tout ce qui s'est passé à l'OM jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ça. En 72 heures, on a tout foutu par terre. Salut les amis, salut à toutes, salut à tous. Voilà, un petit billet d'humeur live que j'ai titré l'OM est passé de James Bond à Mr Bean, ça reflète un petit peu, on peut le dire, tout ce qui s'est passé à l'OM jusqu'à maintenant. Tout ce qui s'est passé à l'OM jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ça. En 72 heures, on a tout foutu par terre. Dimanche matin, on avait tous les espoirs devant nous, c'est-à-dire qu'on recevait le soir le Paris Saint-Germain, on les avait battus 10 jours avant en Coupe de France. On savait qu'il y avait Mbappé, mais on savait que devant le Vélodrome, qui était à guichet fermé, qui battait un record d'affluence, la méthode Igor Tudor, énergivore, on avait eu une semaine pour se préparer, on n'avait pas eu de match, on se disait ils vont tout donner. Et puis non. On avait dans cette Coupe de France l'autoroute, c'était une autoroute. On nous avait même donné le télépéage pour pouvoir passer la barrière, mais on s'est débrouillé pour se prendre la barrière en pleine tronche. Alors, évidemment, dans tout ça, on va commencer à trouver les coupables. Il faut quand même faire un petit bilan depuis le début. On va repartir, on va parler surtout du coach, Igor Tudor, qui a une immunité, il y a même une secte Tudor qui s'était fait, on n'avait pas le droit sur certains matchs, où on se posait des questions, de dire « Oui, non, mais c'est bien ce qu'il fait, nanana, il donne, on perd, mais il mouille le maillot », je parle première partie de saison, et même là, on ne comprenait pas trop ces changements, mais il gagnait. Donc le fait qu'il gagne et que la méthode Tudor fonctionnait, on ne pouvait rien dire. Mais là, quand même, ça fait quelques matchs où on est en droit de se poser des questions. Hier soir, nous jouons le 10e de Ligue 2. Je dis bien le 10e de Ligue 2 qui, mathématiquement, n'est pas sûr d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, ils jouent mathématiquement encore le maintien. Même s'ils sont quasiment sûrs de se qualifier, de se maintenir, ils se sont pris une déculottée contre Sochaux. Tu n'es pas capable d'aligner sur un match comme ça le petit Vitinha, plus gros transfert de l'OM, et Unai. Si tu ne fais pas jouer des joueurs que tu viens de recruter et tu leur donnes pas des temps de jeu face à une Ligue 2, quand est-ce qu'on va le faire? Expliquez-moi. Il y a un truc que je comprends pas là. Donnez-moi l'explication parce que là, je sais plus. Je sais plus. Une équipe hier qui était perdue, à un moment donné en deuxième période, qui était là, il se cherchait, il savait plus quoi faire du ballon, dépasse, un déchet technique. Mon Dieu, quel déchet technique. Guendouzi en première période, c'est quoi? C'est passes. Mais des passes à l'aveugle comme... Non, franchement. On s'est mis au niveau d'une équipe de Ligue 2. On a même à un moment donné sauté les lignes. Il y avait un trou béant au milieu de terrain. C'était incroyable. C'est... moi, je comprends pas. Tu bats le PSG. Tu bats le Paris Saint-Germain avant. C'est-à-dire que depuis que QSI est arrivé dans ce club, sur les titres nationaux, tant qu'ils sont encore qualifiés, tu te dis, ben ouais, tant qu'ils sont encore là, tout leur est voué. Mais non, malgré ceux, tu les élimines. Cette année, en plus, tu les élimines. Mais malgré ceux, tu te débrouilles de te prendre les pieds dans le tapis. On te fait croire que tu vas pouvoir faire l'amour à la mariée, que tu as les capacités de pouvoir faire l'amour à la mariée, mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que danser un saut avec ta sœur. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est terrible de dire ça, mais malheureusement c'est ça. Et en Coupe de France, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est magnifique, tu tapes Rennes, tu tapes le PSG, tu fais un match de malade, tu as le boulevard qui est, mais alors il est grand ouvert, hein, tu n'as plus qu'à y aller, et bam, tu vas, je sais pas, tu vas te ramasser la figure face à cette équipe.
Donc je me fais vraiment, vraiment, vraiment du souci, les amis. J'espère, parce que je souhaite que le bonheur pour l'OM, que l'OM finisse ce podium et qu'on puisse, pour la construction, l'année prochaine, refaire la Ligue des Champions, engranger de l'argent, faire venir d'autres joueurs. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de supporters se posent la question sur Igor Tudor. Est-ce que Igor Tudor, on ne le voit pas plus beau que ce qu'il est? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que pour l'instant, ce qui est le plus important quand même de le football, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire, c'est arriver à un objectif. Ton objectif aujourd'hui, c'est d'être deuxième et d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et ça, on le saura à la 38e journée. Je l'espère avant, on aura des certitudes. L'année dernière, on l'a su à la 38e. Si au bout de la 38e journée, l'OM finit deuxième, bon, ça n'enlèvera pas la honte qu'on a eue en Coupe de France. Ça n'enlèvera pas. Parce que là, on est honteux. Mais je vais y revenir là-dessus. Mais au moins, on aura fait l'essentiel. L'essentiel, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'est pas encore fait. Déplacement à Rennes, déplacement à Lille, déplacement à Lyon, déplacement à Lens. C'est loin d'être gagné, les amis. Je vous le dis. C'est très très loin encore d'être gagné, tout ça. La Coupe de France, aujourd'hui, on n'a qu'à se taire. On a fait le parc d'attractions du ridicule. On fait tous les manèges. Carquefou, Canet-en-Roussillon, Andrézieux, Grenoble, Annecy hier soir. Mais non, mais là, on est dans l'histoire de la Coupe de France, je suis en train de me poser la question si on n'est pas le club le plus ridicule. Alors surtout, le 8 mars, je me fous complètement de ce que va faire le PSG. C'est pas mon club, ils font ce qu'ils veulent, pas mon problème. Si le Bayern venait toutefois à éliminer le Paris Saint-Germain, n'allez pas faire les marioles sur les sites parisiens. Parce que là franchement, on n'a pas le droit de faire ça. Avec ce qui s'est passé hier soir, on n'a pas le droit. Parce que eux se feront éliminer par le Bayern. Nous sépare une équipe de Ligue 2. Donc je suis désolé, soyons humbles et soyons, comme nous sommes d'habitude, magnifiques, comme les supporters qui étaient au Vélodrome hier. Parce que comment ils ont pu nous faire ça? Dans un stade, 63 953 personnes. Vous vous rendez compte? Pour un match de Coupe de France en milieu de semaine, un quart de finale contre une Ligue 2. Des tifos magnifiques pour nous rendre cette bouillie. Alors ne nous mettons pas au niveau de nos joueurs comme ils l'ont été hier soir, s'il vous plaît. Restons dignes et restons humbles. Surtout. Je vous jure, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal. Franchement, je suis content d'être né supporter de l'OM, mais alors des fois c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. C'est très très difficile à vivre. C'est une souffrance terrible. On aime ce club, mais qu'est-ce qui peut nous faire souffrir? Enfin, on aime ce club. Oui, on aime ce club, oui. Mais qu'est-ce qui peut nous faire souffrir? C'est une souffrance, mais alors, permanente. C'est tellement magnifique. Les supporters sont tellement magnifiques. Ce club est tellement magnifique. Son engouement, cette passion qu'il y a. Et on a des mecs qui hier contre une Ligue 2, mais une Ligue 2, vous vous rendez compte, contre Annecy, le 10e de Ligue 2, on se fait sortir. Mais c'est... J'ai même pas écouté les interviews des uns et des autres, je m'en fous des interviews de Guendouzi, de Tudor, ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent là, et me dire, ouais, on s'excuse, vous pouvez vous excuser tant que vous voulez, aujourd'hui on souffre nous. Vous, de toute façon, vous allez vous prendre vos 300 000 € par mois, vos 250 000 €, c'est pas un problème. Les supporters, eux, ils payent. La plupart, ils se saignent les veines, ils pètent leur PEL. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, ils donnent leur sang. Quand vous voyez des supporters dans le stade de Vélodrome qui font des tifos, ça demande un travail pas possible. Ce sont des associations, ce sont des gens bénévoles qui font ça par passion, pour que quand vous rentriez, vous les joueurs, dans ce stade, vous ayez cette ambiance, cet engouement. C'est magnifique. Et non, et on a 11 mecs, plus les remplaçants, qui se font humilier par une Ligue 2. Paul Lopez sur les tirs au but. Mais est-ce que vous avez vu le comportement de Paul Lopez par rapport au comportement du gardien d'Annecy? On aurait dit que c'était le gardien d'Annecy qui avait plus d'expérience. Le gars, il bougeait, il était là, il était vif, faisait tout pour désarçonner le tireur. Non, Paul Lopez, un mollusque sur sa ligne. Alors d'accord, il arrête le premier, je veux bien. Mais après, un mollusque.
Tavares, quand il va tirer, la façon dont il positionne son corps et qu'il prend son élan, j'ai dit, il va le viender. Quand Balerdi, quand je l'ai vu partir, j'ai dit, ben là, c'est fini, fin d'haricot. Mais en plus, même plus on le sent, même plus, tu le renifles, là, tu la sens, la loose, il l'avait sur la tête, tu voyais. Il y avait une loose, elle était posée sur la tronche de Balerdi et de Tavares. Tu la voyais, la loose. Elle était là, tu le sentais. Ben, fait, ceci étant, même si on s'était qualifié au tir au but, on n'avait pas de quoi la ramener. Je vous le dis de suite, parce que franchement, c'est inadmissible. Inadmissible. Excusez-moi, je vous ai balancé toute ma lamentation et tout mon désarroi de la journée. Voilà, je suis désolé, je suis vraiment, comme vous, je suis abattu. Je suis même plus de la colère, je suis abattu. Ça va être dur à effacer. Franchement, je vous le dis, ce qui s'est passé là, ça va être dur à effacer. J'en ai marre que mon club, que notre club, l'Olympique de Marseille, soit le club le plus ridicule de l'histoire de la Coupe de France. On est le club le plus ridicule de l'histoire de la Coupe de France. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Inadmissible. Pour un club comme l'OM, je rappelle que quand même l'OM, après le PSG, est un club qui a 10 Coupes de France. Depuis 1989, on l'a pas gagné. Pourtant, on en a 10. Vous vous rendez compte? 10. Les amis, allez, l'OM partout et toujours. On se retrouve pour l'avant et l'après-match avec l'équipe de la fanzone, donc dimanche soir. C'est un petit peu long, mais on avait besoin de se vider, les amis. Ciao, ciao.